Bonjour, nouvelle vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de la pleine lune du 19 avril 2019. Voilà. Donc j'ai été amenée à faire ce petit tableau d'ambiance, hein. Donc avec des bébés, voilà, des bébés dans de jolies fleurs qui sont prêts à éclore dans des couleurs d'orange, de sacré, comme le chakra sacré, voilà, pour nos désirs, des désirs de création, voilà, sous les yeux de Bouddha, donc sous les yeux de l'univers. Et au milieu, pour moi, ce bébé représente bien le lien, voilà, que l'on a envie de bichonner, tellement il est mignon. Voilà. Et qui amène le renouveau, tous ces bébés, bien entendu. Hein. Renouveau printanier, hein, on arrive à Pâques. Hein. Donc voilà. Alors, je vais me servir du tarot des rêves de Gaïa, que je trouvais magnifique, que j'ai découvert sur une vidéo, mais qui était qu'en anglais, que je n'arrivais pas à trouver en français. Et puis, je trouve que cette semaine, je suis tombée dessus. Alors, au Leclerc, pour ceux qui veulent, voilà. Au Leclerc, ils trouvent qu'ils l'ont, donc en plus, il y a 1 ou 2 euros de moins. Voilà, et du coup, je me suis laissée tenter et je le trouve vraiment magnifique. Alors, pardon, avec, voilà, le tarot des rêves de Gaïa, superbe quoi. Et il y aura aussi le royaume caché, mais peut-être que ça sera dans une vidéo à part, parce que en fait, comme j'avais du temps, j'ai très approfondi ce tirage sur les flammes jumelles, puisque j'ai vraiment envie de faire une mise au point. Voilà, donc savoir où cela en est. Donc voilà, donc je suis allée approfondir vu que j'avais du temps. Donc voilà, je vous ai prévenu. Donc je vais commencer par la féminine. Alors je voulais savoir où elle en était dans son étape de vie, hein, dans ce qu'elle était elle. Hein. Donc voilà, elle est l'enfant. Voilà, on a l'enfant. L'enfant, alors là, qui parle, qu'elle est vraiment à un renouveau, à une renaissance. Hein. Là, on voit bien qu'elle a atteint un certain seuil de pureté. Hein. Elle a retrouvé sa pureté, elle a retrouvé son âme d'enfant, elle est reconnectée à son âme. Elle est dans cet amour inconditionnel. Et elle est dans cette curiosité aussi de l'univers. Hein. Elle tend aussi sa main vers l'univers. Voilà, elle est prête à participer à cet univers-là aussi. Il y a petit colibri, là, elle tend sa fleur, hein, elle est prête à participer à sa moindre mesure, hein, à la hauteur de ce qu'elle peut, bien entendu. Hein. Donc, elle est prête à cela. Il y a vraiment au niveau de l'esprit, voilà, un renouveau au niveau de son esprit aussi. Hein. Et elle sent ce renouveau hein, qui s'annonce aussi avec le 1. Hein. Elle sent vraiment ce renouveau qui s'annonce. Et elle y est ouverte au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de tout son corps, hein, puisqu'elle est comme cet enfant-là. Et elle sent vraiment les messages de l'univers, elle est guidée par la lumière, par l'univers. Et on voit bien plus derrière, je ne sais pas si vous le voyez trop, là derrière, il y a un cercle, un rond, voilà, comme si c'était un seuil, hein, voilà. Un seuil de sa vie où elle est de toute façon entourée, elle se sent vraiment entourée d'amour, hein, d'amour inconditionnel, d'amour spirituel aussi. Et elle est quand même sur un socle solide. Hein. C'est pas, voilà, elle n'est pas dans l'illusion, je veux dire. Hein. Elle est, voilà, le socle est solide. Elle est posée, elle est bien enracinée quand même. Son socle est solide. Elle a des connaissances solides. Elle a acquis certaines connaissances qui sont solides. Hein. Et qui du coup l'élèvent, mais l'élèvent dans sa pureté en fait. Hein. Dans son innocence, dans sa pureté. Donc elle a retrouvé son être divin. Elle s'est reconnectée à son âme, à son être divin. Hein. Alors j'ai fait un parallèle. Hein. Donc lui de son côté, c'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment les deux extrêmes. Hein. Voilà, on a les deux extrêmes. Lui de son côté, c'est le sage. Il a, avec le 7, hein, le 7, donc c'est reconnecté à sa spiritualité, hein, quand même. Hein. Il est reconnecté à sa spiritualité et c'est ce qui le guide. Mais il est très reconnecté aussi, il est connecté en fait aussi à ses instincts, à son instinct. Il est dans la connaissance ancestrale aussi. Il suit son intuition.
son intuition et son instinct. C'est ce qui le guide, c'est son bâton de berger, son bâton d'ermite. Hein. Il acquiert cette connaissance-là ainsi. Parce que là, il s'est reconnecté. Donc, il se reconnecte à la sagesse. Hein. À sa sagesse intérieure, déjà. Hein, et à la sagesse de sa lignée aussi ancestrale. Et de la lignée spirituelle aussi. Puisqu'on a quand même la chouette qui parle vraiment de sagesse. Et là, on voit que derrière, il y a un cercle violet, hein, donc il est vraiment reconnecté intuitivement, il se reconnecte. Mais pour moi, ça vient vraiment d'abord par ses racines. Parce que il est très enraciné et il a besoin de, comment dire, un peu de preuves. Enfin voilà, donc il commence d'abord par ce qu'il connaît, par ce qui est enraciné. Et après, il va s'élever spirituellement. Donc là, on voit qu'en plus, on est à deux opposés au niveau du cycle. Parce qu'on voit un vieux sage. Hein. Donc là, on voit. Alors, en plus, la féminine, par contre, on voit bien une petite fille, un enfant. Bon, pour moi, je trouve qu'elle ressemble vraiment à une petite fille. Donc, ça fait penser aussi, on dirait qu'elle a une robe de baptême. Hein. Donc, voilà, qu'elle est arrivée à un certain seuil. Elle a été consacrée. Hein. Voilà, elle a été baptisée, consacrée. Elle a réussi son baptême. Elle a passé son baptême. Et voilà, elle va vers une nouvelle étape. Et lui, voilà, il arrive en fin de cycle aussi. Lui, il a une sagesse, là. C'est une vieille personne, là. Donc, il arrive à une fin de cycle, là. Pour moi aussi, là. Qui va l'amener, voilà, à une autre évolution. Donc, après, je voulais savoir où est-ce qu'ils en étaient dans leur raison d'être, dans cette... dans la matérialité, au niveau des événements aussi, les influences des événements, leur raison d'être. Donc, là, c'est vraiment leur raison d'être. Alors, la féminine, sa raison d'être, c'est l'amour. Voilà. Alors, on voit bien que je mets à côté pour l'instant. C'est les mêmes énergies, hein. Les énergies de pureté, d'intuition. Elle est vraiment, vraiment reconnectée à l'amour, hein, à l'amour inconditionnel, à son amour. Avec le 12, 12, c'est la carte du pendu, hein, dans le tarot traditionnel. Donc, elle a une autre vision du monde, beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus basée sur l'amour, mais l'amour inconditionnel. Là. Et c'est ce qui amène à une transformation chez elle, hein, avec les papillons-là, à une transformation déjà au niveau de son estime d'elle-même, hein, donc de son plexus solaire qui s'ouvre aussi. Donc, ça lui ouvre son plexus solaire, elle a beaucoup plus confiance en elle, son estime aussi, elle a d'amour pour elle aussi. Hein. Elle se reconnecte, voilà, à son enfant intérieur, hein, et elle se donne de l'amour maintenant. Voilà, et c'est que la première personne à qui elle doit donner de l'amour, c'est elle, hein, pour pouvoir aussi après le répandre autour d'elle. Donc pour moi, cette fleur-là qui s'épanouit, là, ça me fait vraiment penser. Alors déjà, comme un peu le lotus qui s'épanouit, bien entendu, un épanouissement spirituel aussi avant tout, mais aussi avec cette couleur c'est une rose jaune, hein, ça fait penser à un amour aussi, le désir d'ancrer ses désirs, les désirs de son âme, ce chakra sacré pour moi qui est symbolisé là. Hein. Et pour cela, elle écoute son intuition. On a la lune, elle écoute son intuition, et puis elle sait aussi que tout passe par des phases de cycle. Donc elle sait très bien, elle est connectée au cycle et au cycle de la lune et au rythme de l'univers, elle est connectée à l'univers. Hein. Donc elle a retrouvé sa part d'ange, sa part angélique. Et derrière, hein, il y a aussi ce qu'on peut appeler la fleur de vie aussi. Il y en a ce qui appellent les nœuds aussi, où tout s'entremêle. Voilà, elle reconnaît les liens d'amour avec tout ce qui vibre tout simplement, tout ce qui a de l'énergie. Donc vraiment un osmose avec l'univers. Donc là, c'est ce qu'elle est dans sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est ça, c'est l'amour, cet amour divin, cet amour universel aussi, cet amour inconditionnel. Et lui, alors là on le voit, hein, il est dans une introspection, ça fait penser un petit peu à l'ermite, ce sage aussi. Hein. Donc là, il est dans une introspection, il se reconnecte à ses racines, voilà, à sa connaissance ancestrale aussi, aux racines, à ses expériences de vie aussi. Hein. Toutes ces expériences de vie, il en fait aussi un bilan, hein, pour acquérir cette sagesse-là et s'ouvrir. Hein. On voit derrière, il a la même symbolique derrière, hein, c'est violet, hein. Donc il va vers son destin là. Voilà, il est prêt à aller vers son destin, à saisir la porte là. Vous voyez, il y a un dolmen là, et puis là on voit qu'il y a l'univers, voilà, il y a une flamme à l'intérieur. Donc là, on voyait le
le plexus sacré, comme je disais, là. Hein. Voilà, elle met ses désirs, voilà, elle fait descendre ses désirs, là. Elle est prête à honorer ses désirs, à se donner déjà de l'amour et à honorer ses désirs, à aller répandre cet amour autour d'elle, hein, le diffuser avec ses papillons tout autour d'elle. Et lui, il est dans son destin. Donc on voit bien qu'il y a un côté beaucoup plus lumineux, ouvert chez la féminine, et lui, il est plus en introspection, bien que ce soit côté assez lunaire, mais bon, lui, il est beaucoup plus en introspection, mais il est connecté, il est vraiment connecté à la Terre. Avec cette carte-là, on le voit bien. Hein. Il est vraiment connecté à la Terre, aux ancêtres. Et il va dans la profondeur de son être, hein, pour chercher son destin pour moi. En plus, 16, c'est la maison de Dieu dans le tarot. Hein. Donc, il cherche vraiment, 16 qui ramène à 6 aussi, hein, il cherche vraiment son chemin spirituel, mais en allant au profond de lui-même et en allant dans ses racines, dans ses racines, dans tout ce qu'il a matérialisé aussi, hein, ce qu'il a pu matérialiser. Et puis pour moi, il y a des réminiscences aussi de vie antérieure qui doivent remonter aussi. Hein. C'est très profond. Il cherche sa voie, il cherche son destin. Il a trouvé là sa voie. Il y est devant. Il est éclairé là. Hein. Il est éclairé. Vous voyez cette lanterne, ça là, ça me fait penser à sa lanterne là. Hein. Là, voilà. Il a là sa lanterne, elle est là. Il a pris ce passage. Il suit son destin là. Il se laisse, voilà. Il a trouvé la sagesse qu'il lui faut pour laisser suivre son intuition et ses instincts pour aller sur son chemin, sur sa destinée. Donc il va vers sa destinée. On voit l'oiseau là aussi qui le guide. Et bon, le troisième œil, hein, donc il suit son intuition, il suit l'univers, il a confiance en l'univers. Hein. Donc il suit maintenant, il suit ses instincts. Voilà, tout en suivant qui va l'amener à ses intuitions. En fait, son instinct va l'amener là à réveiller ses intuitions, son intuition pour se connecter à l'univers. C'est 16, c'est 7 et c'est la spiritualité, et 12, ça fait 3, ça fait l'amour, ça fait la créativité, ça fait l'univers, la trinité. Voilà, il est dans la création, et lui, il est dans la spiritualité. Donc, de toute façon, ils vont se rejoindre, puisqu'avec les deux, 7 et 3, ça fait 10. Hein. Donc, c'est aussi la roue de la destinée. Hein. Donc, ils sont amenés à se rejoindre, si je peux dire. Donc, sur le lien, on avait le jeune homme. Voilà, sur le lien. En premier lieu, on a le jeune homme. Alors là, pour moi, ça parle vraiment, 3, on retrouve le 3 et la créativité, que il va y avoir une énergie voilà, de créativité déjà, et de renouveau, puisque c'est les jeunes là, hein, de renouveau, et d'obstacles surmontés, d'épreuves surmontées, et où on va repartir vers un renouveau. Alors je reviens aux cartes précédentes, et pour que vous voyez bien qu'entre ces deux-là, hein, en fait, c'est comme s'il y avait un mélange des deux, hein, de l'enfant et du sage, du vieux sage qui avait redonné un beau jeune homme au milieu. Voilà. Ça a une espèce d'effet de jouvence, vous savez, de source de jouvence un peu, voilà. De se reconnecter à son enfant intérieur, en fait. Ça rajeunit déjà, hein. Ça rajeunit, et ça donne aussi un côté un peu de jeunesse éternelle. En tout cas, il y a la vigueur, il y a la fougue du jeune homme. Hein. La fougue du jeune homme, donc il y a l'action. Hein. L'action est là pour aller vers sa destinée. Vous retrouvez le bâton du pèlerin, là, qui est là. Vous retrouvez le loup, qui est là, qui est devenu un chien loup, hein, qui a été du coup domestiqué, hein, dont les instincts sont domestiqués aussi, hein. Donc là, on voit bien sûr qu'il y a le violet reconnecté à l'intuition. Le violet qui avait là, on le reconnaît là. Hein. Il y a l'intuition. Là, ce qu'il y a au bout du bâton, c'est une étoile, hein, qui est au bout du bâton. Donc c'est la spiritualité qui guide là. Et là, on voit tout le violet qu'il y a là. Hein. Donc qu'on retrouve là. Hein, tout qu'on te fait. C'est comme si vraiment c'était un mélange de ces deux. Hein. Donc cette complétude qui va amener à ça en fait. Hein. Puisque je rappelle aussi que ça peut être l'énergie yin d'un côté, l'énergie yang de l'autre. Hein. Si on veut le faire pour une personne, hein, en soi déjà, c'est retrouver d'ailleurs cette vigueur en fait. La vigueur est retrouvée pour aller de l'avant, pour être un combattant, un guerrier et aller de l'avant. Mais un guerrier de lumière, un guerrier des étoiles. Hein. Voilà, et on est guidé par son... Ça parle aussi de fidélité, hein, le chien comme le loup, hein, ça parle de guide et de fidélité. Fidélité aussi à ses serments passés. Et on y va, on avance, on est prêt à aller de l'avant.
Alors, sous cette carte-là, suivez. Donc, alors là, c'est assez... je vais faire un suivant. En fait, ça va raconter une histoire, comme dans les tarots. Donc, ce jeune homme-là, on va la voir aussi, parce qu'il y a la vieille femme, là. Alors, on avait vu qu'il y avait le vieux sage, que le masculin était le vieux sage. En fait, on va pouvoir arriver à cet état-là de jeune homme, de lien revigoré, prêt à aller de l'avant, hein, à suivre son destin. Parce que la féminine, de son côté, elle a acquéri aussi une certaine sagesse. Elle a la maîtrise. Voilà. Elle a acquéri la sagesse, elle a la maîtrise. C'est pour ça qu'elle est revenue, elle, à son côté, enfin, elle se reconnecter à son âme. Mais elle a acquéri toute cette sagesse 6. Elle a fait ses choix là. Elle a fait le choix. Elle a réussi à faire les choix. Elle sait manier maintenant son mental, son cœur. Elle sait suivre les intuitions avec le corbeau. Elle sait parler avec le monde invisible. Elle a acquéri cette sagesse-là. Elle a su faire le choix, la vieille femme. Il y avait le 6. Hein. Elle a su faire les choix. Les choix qui a mené à voir de l'autre côté. Le choix aussi d'équilibrer ses énergies yin-yang. Le choix de travailler autant avec le soleil qu'avec la lune. Hein. Avec sa part d'ombre comme avec sa part de lumière. Avec ses instincts comme avec ses inspirations. Elle a fait le choix. Le choix de se reconnecter à la source. De tomber les masques aussi. Et d'être dans l'unité, de trouver, d'être dans cette complétude-là, ce qui l'a amené. Et tous les deux d'ailleurs l'ont fait, parce que là, voilà, là c'est comme si la féminine le rejoignait, hein, la vieille femme rejoint le vieux sage, si je peux dire. Hein. Voilà, ils ont fait le choix, chacun a fait le choix en fait. Hein. Lui, il a fait le choix d'aller vers la sagesse aussi. Hein. Donc ce choix-là va les amener à la mère et au père. Hein. Donc, à elle assumer son côté mère, son côté nourricière, si je peux dire, son côté nourricière et lui son côté père, son côté protecteur. Donc, de reformer ce couple-là pour redonner du renouveau sur le lien, un lien qui est beaucoup plus intuitif, la jeune fille là, et de poursuivre leur chemin, leur destinée. Le 2 c'est la papesse aussi, hein. Donc de se reconnecter à leur énergie yin pour avancer sur ce chemin-là qui leur est indiqué là. Il y a une balise là, il y a le symbole à nouveau. Hein. Ce chemin-là, c'est leur chemin de leur destinée. Donc là aussi, on retrouve le jeune homme devant qui passe à l'action. Hein. Donc il va y avoir une action à mener, mais là on a la jeune fille. Donc là, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, c'est sur leur chemin. Et ce qui va amener à une mort-renaissance. Donc on en est bien là. Mort-renaissance, et regardez ce qu'il y a dans l'œuf. Hein. Dans l'œuf cosmique, il y a le bébé là. Voilà. Il y a le bébé. Et ça, c'est vraiment le destin, hein. Aussi la destinée qui lie ce serpent-là. C'est aussi, voilà. Et on voit les 3 crânes, hein, donc le passé, le présent, le futur. Ça peut être, voilà, la Trinité, enfin tout ce qui est par la création, hein, la création aussi. En tout cas, on va vers cette mort, la mort du vieux, vers la renaissance, de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus lumineux. En tout cas, c'est vraiment le désir, ça faut vraiment passer au chakra sacré. Le chakra sacré, et donc la réalisation, puisque le chakra sacré, c'est aussi, c'est aussi au siège les énergies sexuelles, de créativité sexuelle, ce sont les mêmes énergies. Donc là, il y a vraiment cette énergie-là qui est très présente. Et là, le serpent, il est vert, et donc le serpent, ça parle aussi de guérison, de mutation. C'est un serpent arc-en-ciel, hein, donc c'est l'univers aussi. Hein. C'est la connaissance, le serpent, hein, que ce soit la connaissance ancestrale, et puis bon, voilà, tout est mélangé. Et là, c'est le symbole 8, la mort. Donc 8, c'est la destinée aussi, c'est bien se centrer au milieu entre notre être spirituel et notre être incarné, entre nos énergies yin et yang, voilà, trouver notre centre, hein, notre centre dans cette complétude-là et faire partie de l'univers, se centrer dans cet univers-là. La grenouille, voilà, parle aussi de... La grenouille, c'est l'âme aussi, la grenouille symbolise l'âme. Hein. Donc, voilà, je fais une petite pause. Donc, j'en reviens où j'en étais. Donc, ce fameux lien-là qui prend un coup de jeûne, hein. Le lien reprend un coup de jeûne, c'est comme s'il était issu d'un vieux
d'une vieille, voilà, du vieux et du neuf, hein, voilà, du vieux et du neuf, qui amène, voilà, à un jeune homme, donc qui est prêt à remplir sa mission, hein, aller vers sa destinée, voilà, fidèle à ses convictions. Et dans l'autre paquet, donc qui parle, où on a les raisons d'être et les influences, donc au niveau du lien, on voit bien que c'est le désir. Alors là, le désir qui est là. Alors le désir, normalement, c'est le jugement, hein, dans le tarot, mais là, c'est plus une renaissance. Voilà. Donc il y a eu cette fameuse renaissance que je parlais, puisqu'on avait l'œuf. On avait l'œuf, hein, juste là, hein, renaissance. Donc c'est la renaissance du désir, hein, du désir de concrétiser les choses. On revoit, là, on avait l'œuf doré, hein. Donc ça me fait penser aussi à la poule qui pond les œufs d'or, hein. Donc c'est aussi notre lien, ce que l'on désire dans cette relation de flamme jumelle, c'est aussi concrétiser ce lien, hein. Parce que c'est cette mission aussi, c'est de concrétiser ce lien pour pouvoir aussi diffuser au centuple ou plus cet amour inconditionnel autour de soi, cette lumière autour de soi, puisque ça intensifie, les dons de chacun vont être intensifiés, enfin ils ont une mission commune, hein, quand même, hein. Et donc là on voit, voilà, c'est comme si là il était né, hein. Voilà, le désir est là, hein, le désir de se mettre à nu aussi, d'être dans son authenticité et reconnaître cette force qu'il y a aussi, hein. Donc là, cet œuf-là, ce bébé qu'il y avait là, voilà, c'est aussi notre force intérieure, ce lien-là. Donc c'est vraiment un désir d'ancrer les choses là, hein. D'ancrer les choses, mais de les maîtriser. Là, il y a une certaine maîtrise. Donc il y a aussi une maîtrise des éléments, hein, comme on pourrait voir là, le feu, il y a le... Alors, en plus, on dirait un bélier, on dirait un capricorne. Moi, il y a du capricorne, ça me fait vraiment penser. Donc, il y a la terre, l'air, il y a le feu. Et donc, après, on a le troisième œil, là, qui nous guide. Et puis, il y a le... Pour moi, là, c'est vraiment, ça représente le cœur, là aussi, hein, l'énergie vitale. Notre cœur aussi, ça nous représente. Voilà, il y a tous ces éléments-là, qui sont dans le désir. Mais dans le désir de s'exprimer, de se concrétiser, mais dans la... il y a vraiment une mise à nu, hein. Et puis c'est un homme, hein, donc c'est vraiment une envie de passer à l'action. On revoit là, hein, avec cette... Voilà. Donc là, et puis là, c'est dans les cartes des... Alors, par contre, c'est dans les cartes des influences. Donc ça peut dire ce qui nous influence à l'extérieur. Donc là, on a nos désirs d'humain, en fait, qui remontent à la surface, donc qui influencent notre part divine aussi, hein, puisqu'on est là pour incarner les choses, pour les vivre dans cette expérience-là. Et là, ça parle de... Voilà. Dans les cartes d'influence, il y a ce désir. Alors, ce désir-là, on a une nouvelle perception de ce désir. Des désirs humains, en fait, hein. On a une nouvelle perception de ces désirs humains. Avec le 21, là, 21, normalement, c'est la carte du monde. C'est comment se centrer dans ce monde-là. C'est avoir la maîtrise des 4 éléments. Donc, on revoit avec les éléments là, hein, qu'il y avait. Donc là, il y a une certaine maîtrise. On est capable d'être dans cette maîtrise-là. On a les yeux... voilà. Alors là, c'est comme si on avait... une nouvelle façon de voir les choses, hein. Une vue beaucoup plus perçante, une vue comme un oiseau, là, une vue comme un aigle, une vue beaucoup plus perçante, hein. Et aussi comme si on avait la vue des 2 âmes, là. De chaque côté, pour moi, c'est comme s'il y avait la renaissance du phénix et que chacun apportait une vue différente à l'autre. Mais ils voyaient dans le même masque, enfin, dans le même viseur maintenant. Ils ont le même regard sur la même perception du désir. La même perception du désir, hein. Du désir qui à la base est un désir qui pourrait être un désir charnel, un désir humain, hein. Ils ont une nouvelle perception qui est beaucoup plus spirituelle, et du coup, hein. Donc voilà, désir de vouloir ancrer les choses. Et puis, de toute façon, il y a le jeune homme là, hein, qui est prêt à ancrer les choses. Il y a un renouveau, hein. Mais là, il y a une nouvelle perception, voilà, une perception qui va bien au-delà du voile, de l'illusion, on y va au-delà de la part d'ombre, hein.
notre part d'ombre, de nos énergies basses aussi. On s'élève au-dessus de nos énergies basses. Parce qu'on a une nouvelle perception. Et toujours dans les influences là. Alors moi, là, j'aurais tendance à dire, voilà, qu'il y a une nouvelle perception, hein, et que la féminine, là, pour moi, c'est une femme. Alors ça peut être autant une énergie yin qui s'aperçoit, enfin une énergie yin beaucoup plus développée chez chacune, chez chacun, mais là, moi, je dirais que c'est la féminine qui envoie, puisqu'il y a ce chaudron-là, qui opère, en fait, des sortilèges, si je peux dire, hein, qui opère des sortilèges par sa pensée, en fait, tout simplement, en ayant des pensées d'amour, comme on avait vu qu'elle était là, hein, elle était dans l'amour, hein, en ayant ces pensées d'amour et de bienveillance, en fait, et de protection, elle envoie de la protection et de la guérison à son jumeau, hein. Là, voilà, il y a la tombée des masques, elle sait maîtriser, en fait, hein. 18, eh c'est en rapport avec la lune, hein, le 18, elle sait maîtriser, en fait, hein, son côté lunaire, et son côté solaire, elle est dans la maîtrise des éléments du yin et du yang. Elle est dans la maîtrise là. Et là, elle lui envoie de toute façon mentalement, elle se sert de son mental pour lui envoyer des pensées positives à son homme, des pensées d'amour, des encouragements, et pour entretenir la flamme, tout simplement. La flamme de leur lien. Hein, et pour raviver sa flamme à lui. Donc voilà, il y a un nouveau seuil. Et voilà, elle travaille, hein, c'est un travail intérieur qu'elle fait. Hein. Ce travail intérieur, il s'est basé sur c'est des bases très très solides. On voit la pierre là, c'est des bases très solides. C'est un vieux chaudron. C'est un vieux chaudron bien ancré. Hein. Donc elle est guidée aussi par les ancêtres, elle est guidée par sa lignée pour faire cela. Et elle agit avec amour. Déjà, elle est habillée en vert, avec amour et avec pureté. Ses sentiments sont purs. C'est de la magie verte, si on pourrait dire, hein, de la magie blanche. Il n'y a rien à voir de mauvais dans ce qu'elle fait. Et elle cultive juste de bonnes pensées. En fait, voilà, elle a ce pouvoir. Et on peut dire aussi, on pourrait aussi voir le masculin qui est beaucoup plus ouvert, puisqu'il est dans la sagesse. Hein. Il ouvre plus son énergie yin et il est réceptif de toute façon à ces pensées-là, ça c'est sûr. Il est réceptif à ses pensées. En tout cas, moi là, je vois que c'est la féminine pour moi là, qui lui envoie toutes ces pensées d'amour, hein, puisqu'elle est dans l'amour, pour raviver la flamme, pour entretenir le lien, raviver la flamme, hein, pour mettre à jour aussi les masques, hein, aussi. Voilà, mettre à jour les masques aussi pour les purifier, hein, par le feu, purifier par le feu. Alors pour moi, voilà, c'est la pensée. Elle lui envoie des pensées parce qu'elle lui envoie des pensées de guérison. Voilà pourquoi je disais que c'était la féminine, parce que de l'autre côté, on a un masculin. On a un masculin qui est dans la guérison. On voyait le serpent, là, ça fait comme un petit dragon parce qu'il est ailé un peu. Ça fait penser au dragon chinois. En attendant, il ressent, vous voyez, la protection qu'elle est là. Elle lui envoie ce symbole de protection, là. Il a là. Elle leur envoie, ils sont connectés tous les deux, de toute façon. Hein. Elle, comme elle nourrit, eh bien, elle travaille dans son chaudron. Hein. Elle fait sa marmite, elle fait sa popote pour le guérir. Hein. Elle fait sa potion magique. Et lui, ben, il a le bâton de protecteur aussi. Donc lui, ben, il reçoit... Voilà, ça nourrit sa protection, énergétiquement, ça nourrit son bâton protecteur. Donc là, on voit qu'il est en pleine guérison. Hein. On voit qu'il s'est levé, regardez. Voilà pourquoi je parlais du masculin. Ça fait référence vraiment à sa carte-là, qui était sur lui, le sage. Cette sagesse qu'il a là, et là, il était dans la nuit. Hein. Il était en introspection pour moi, comme l'ermite, là, il était dans la nuit pour accéder à cette sagesse-là, il est en introspection. Et là, avec sa féminine qui lui envoie des pensées positives, il est en train de s'éveiller là, voilà. Il s'est relevé, là il était assis, hein, il était assis, un peu fatigué, un peu usé par ses expériences de vie aussi. Hein. Et là il est debout, il se remet debout, il est connecté à sa source, il est connecté à sa... Regardez là, c'est violet, là. On dirait de l'eau qui coule, mais c'est violet. Il est vraiment reconnecté, il a le cordon qui passe là, qui est aussi reconnecté. Donc il est reconnecté à sa féminine. Il la ressent très fort. Puis on a encore les grenouilles là. En plus on pourrait voir qu'il y a 2 grenouilles là ensemble et une 3e là. Hein. Donc ça pourrait vraiment me faire penser à leurs âmes, hein. Les âmes qui les unissent. Hein. Et au lien hein, qui veille. Le lien qui veille là. Le lien qui veille à ce que les 2 âmes se réunissent toutes les deux. Hein. Donc voilà, il sent très fort cette protection. Et c'est ce qui vient derrière, c'est l'union. Hein. Donc voilà, ça les amène à s'unir déjà. Ils sont,
Sentez déjà cette union dans la 5D, hein. Cette union déjà, bien sûr, cette union entre, pour atteindre leur complétude en eux, hein, en eux-mêmes, hein, cette énergie yin et yang en eux-mêmes, hein, chacun le sent. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a aussi l'oiseau d'un côté, hein, et le loup de l'autre, hein. Il y a le loup là, hein. Et là, voilà, il y a un alignement de tous les chakras, hein. Un alignement de tous les chakras. On a l'œil de l'univers qui veille, hein. On a la source là qui descend aussi. Et ça forme un cœur en plus. Voilà, ce cœur, on est au cœur de la source, au cœur de l'univers, au pôle de l'univers. Et puis il y a vraiment une énergie, une harmonie, un alignement là, terre et ciel, hein. Le terre et le ciel, hein. Il y a le tristel là aussi. Le triskel, je ne sais plus comment on dit. Ça y est, j'ai un blanc. Voilà, enfin il y a une union, hein. Et puis c'est vraiment bien enraciné. C'est très enraciné. Et puis il y a cette lumière qui s'illumine. Voilà, c'est le plexus solaire là qui va s'ouvrir là, dans cette union-là. Et 13 en plus, c'est la mort dans le tarot classique. C'est la 13, c'est la mort qui amène à la renaissance, hein. Donc en tout cas, ça les amène à l'union. À l'union qui va amener à soi. Alors déjà, chacun va se retrouver en soi. Va se reconnecter à soi-même. Avec 14, hein. Donc la tempérance qui s'est harmonisée, l'énergie yin et yang, son être spirituel et son être matériel, qui s'est harmonisé, que des opposés, des contraires en ont fait des complémentarités. On est complet là. Il y a les dragons, on voit, hein, qu'il y a les dragons de chaque côté, hein, mais il y a aussi les colombes qui amènent la paix. Et c'est ces roses bleues qui amènent l'amour, hein, l'amour inconditionnel, l'amour par les pensées. On les retrouvait aussi là, voilà, hein, elles étaient là aussi. Donc c'est très très fort, il y a une très forte reconnexion. On est à un nouveau stade, donc là pour moi c'est vraiment l'énergie yin, hein, pour tous les deux, hein. C'est l'énergie yin, le masculin va se reconnecter aussi à son énergie yin, hein. C'est ce qui attend, on est dans un seuil, hein. Il y a deux arbres qui se rejoignent aussi, hein. Donc ça peut être le masculin et la féminine qui se rejoignent, et ça c'est le lien au milieu, hein. Ce lien qui permet d'être soi, qui est reconnecté à la source. On voit les couleurs du chakra sacré, hein. Et d'être soi va permettre d'aller à l'abondance. Voilà. C'est aussi l'énergie sacrée, ce dragon-là, c'est aussi l'énergie de feu, l'énergie sacrée, l'énergie des désirs, de la création, qui amène à l'abondance ici. L'abondance sur cette terre. En plus, ça fait pas avec pas que c'est très bien. En tout cas, on est guidé, hein. Il y a l'arc-en-ciel là, on est guidé vers cette abondance-là. 15, alors là, voilà, on retrouve avec le 15. 15, normalement, c'est le diable, c'est l'énergie du diable, mais là c'est vraiment une abondance qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus universelle, beaucoup plus douce, qui est dans l'amour, hein. Comme là la féminine, hein, qui est dans l'amour, hein. Alors c'est comme s'il y avait ce côté féminin, hein, d'abondance, de cueillir de cette abondance-là aussi, d'être dans l'accueil, et d'être dans la réceptivité, et de nourrir aussi cette abondance-là. Et cette énergie yang qui est dans l'action aussi, pour nourrir l'abondance aussi. Il y a une protection de l'univers. Et tout cela, voilà, là on revient à des raisons d'être. Alors voilà, on était dans les influences et là on revient à des raisons d'être. Alors c'est ça qui est impressionnant dans ce jeu de tarot, c'est que ces influences-là, donc le désir qui remonte, cette nouvelle perception du désir que l'on maîtrise maintenant, hein, maîtrise de la pensée, de la féminine, qui va être prêt à guérir le masculin. Donc il y a une guérison, hein, au niveau aussi de l'action. L'action va être beaucoup plus inspirée, si je peux dire maintenant aussi, hein. Voilà, donc tout ça, ça amène, voilà, la guérison, ça amène à une raison d'être. Voilà. Là, autant c'était dans les influences, là, ça amène une raison d'être, qui est de la guérison qui va amener à l'union, toujours raison d'être, qui va amener à soi, qui va amener à l'abondance. Ça, ce sont des raisons d'être. Et on revient avec des émotions qui vont être contrôlées, équilibrées, avec le 19. 19, c'est le soleil, hein. C'est que dans cette matérialité, on va arriver à contrôler ses émotions. On va élever le lumineux. Vous voyez, en dessous,
il y a la part d'ombre dessous, la part lumineuse au-dessus, mais il y a la justice au milieu. On trouve le juste équilibre entre notre part d'ombre et notre part lumineuse. Il y a un équilibre qui est trouvé. Donc là, on revient encore avec les influences, donc les influences des émotions. Mais on va se laisser guider par les intuitions, puisqu'on est, on est dans la maîtrise des émotions, puisqu'on a réussi à être soi. On a vu l'union, on a vu soi, ce qui amène l'abondance. On est à nouveau dans la maîtrise. On est dans l'intuition, on suit notre intuition, c'est l'énergie yin. On est prêt à tisser sa toile, hein, de l'univers, à participer, à tisser sa toile. En suivant notre intuition, on se sent protégé par cette intuition-là aussi, hein, pour ancrer les choses dans la matière, avec cette couleur orangée. Hein. Et là, on voit bien que, voilà, cette abondance-là, on la maîtrise, on n'est plus dans le diable là. La maîtrise, elle est maîtrisée, cette abondance-là. On n'est plus dans l'ego. On n'est pas dans l'ego. On va la partager, cette abondance-là. Elle n'est pas diabolisée, en fait. Hein. On n'est pas dans les richesses matérielles. Il y a une richesse aussi spirituelle. Puisque là, après, du coup, on est dans la maîtrise des émotions, du coup. C'est l'ordre, en fait, dans lequel ces cartes se présentent qui sont intéressantes. Parce que là, du coup, on va faire preuve de beaucoup plus d'intuition. On a la maîtrise des émotions. On suit notre intuition, ce qui va nous amener à l'intégrité. Voilà. Ce qui va amener à l'intégrité. Ça fait partie des cartes d'influence, mais voilà. On est dans l'intégrité. On a retrouvé notre instinct pour agir. On a retrouvé l'instinct pour agir, mais aussi notre intuition pour agir. On a marié les deux. On est à nouveau, il y a une mise à nu, on est dans notre véritable nature. On est en lien avec la terre, hein. En lien avec la terre, on est relié à la source qui coule, on est relié à la source, à nos émotions, mais il y a la maîtrise des émotions. Voilà, il y a la pomme là, il y a la pomme qui parle d'abondance aussi, hein. Mais voilà, on est plus tenté, c'est la connaissance aussi, la pomme. Hein. Maintenant, il y a une certaine maîtrise là, et cette intégrité là, parce qu'on est plus dans une énergie yin, hein, une énergie yin pour passer à l'action, hein, parce qu'elle a des bois de cerf quand même, hein. C'est comme si elle était la reine de... Voilà, on est devenu reine, hein. On a retrouvé notre intégrité, notre pureté, mais non, parce qu'on est prêt à agir par instinct, hein, mais il y a la maîtrise de l'instinct et de l'intuition pour agir. Ce qui va nous permettre d'avancer sur ce voyage, 17, c'est le voyage, hein, mais on est éclairé. On est éclairé, puis on avance sur le voyage, voilà, en équilibre. Là, on est en équilibre pour avancer sur ce voyage. Le papillon qui amène la transformation, mais là, on est en équilibre. D'un côté, on a notre part lunaire, et de l'autre côté, on a notre part solaire. On a notre énergie yin et notre énergie yang. Là, on est prêt à ancrer les choses dans la matière, avec ce rouge-là, hein, ancrer les choses dans la matière, mais en écoutant notre cœur de ce côté-là, ce vert-là. Donc, on est au milieu, là, on est guidé. On est guidé, on se sent guidé pour affronter ce voyage, pour avancer ce voyage, parce qu'on a la foi. Voilà, 24, on a la foi. On a vraiment la foi et il y a vraiment une connexion avec tout l'univers. Là. Une connexion avec tout l'univers terrien déjà. Hein. Il y a la tortue qui nous parle des ancêtres. Alors, la tortue, c'est vraiment les ancêtres, hein, qui nous guident. Il y a l'univers en haut qui nous guide aussi. La source sacrée qui guide là, qui guide. Et on suit notre instinct sur cette route-là, cette route du cœur, hein, qui nous guide. Et on est bien enraciné quand même. Voilà, on a la foi. On a la foi pour avancer sur cette terre, on est enraciné. Et on va vers la sagesse là. Là, pourtant il était sage. Voilà, le sage. Hein. Et là, il y a la sagesse, carrément. La sagesse. En plus, c'est marrant, ça fait penser à Podane un peu là. En fait, c'est une peau d'ours qu'il a, mais bon, ça m'a fait penser à Podane. Donc voilà, il y a la sagesse qui va nous permettre, vous voyez le petit chemin de la jeune fille où il y avait balisé là, hein, cette sagesse-là qui va nous permettre d'affronter nos nuits, hein, d'affronter voilà, l'inconnu, d'aller vers l'inconnu aussi. Parce qu'on se sent fort avec cette peau d'ours dessus, on se sent fort. Voilà, il y a une force intérieure. On a une certaine sagesse grâce à notre part d'ombre aussi, qu'on a affronté, les démons qu'on a affrontés, l'ours, ça peut être aussi, voilà, les démons qu'on a affrontés, on a cette force-là, et on va avancer avec sagesse maintenant. Et on va apporter aussi cette sagesse
aux autres, pour éclairer aussi ceux qui sont dans la nuit. Pour, voilà, la sagesse, c'est ce qui va nous permettre d'éclairer nos failles aussi et d'accéder à la connaissance. Voilà, avec le 9, c'est accéder à la connaissance dans ce monde matériel aussi. Et d'agir avec connaissance aussi, je dirais. Avec sagesse et connaissance. D'agir dans la matière avec sagesse et connaissance. Et on va, à nouveau, il y a une jeune, on revoit le chaudron là, hein, qu'il y avait avec les pensées. Donc il y a le chaudron, mais il y a quand même une connaissance. On ne fait pas n'importe quoi là. Voilà. Et puis il y a toujours un dragon là, vous voyez, enfin voilà. Le loup, le dragon, tout ça, c'est dans le bois, hein. C'est scellé dans le bois, mais ça nous observe. On a les anciens qui nous observent, on a l'univers qui nous observe, et on est guidé aussi. On est guidé sur la voie, et on a cette connaissance-là. Alors, ensuite, la féminine, ensuite. Eh bien, au niveau du mental, comment elle se retrouve, hein. Non, pardon, au niveau du cœur, je crois toujours que c'est le mental, ce joie de l'eau. Voilà, au niveau du cœur, eh bien, elle est très bien. Elle est très très bien au niveau du cœur. Elle se laisse aller. D'ailleurs, on l'avait vu, hein. On l'avait vu là, au niveau du cœur. Alors, je vais prendre cela, c'était le lien. Je vais les mettre là, pardon. Donc voilà, alors on a cet enfant-là, hein. Elle a retrouvé une âme d'enfant. Elle est reconnectée à son enfant intérieur. Elle croit à la magie de l'univers, tout simplement, hein. Elle croit à l'amour. Du coup, ça lui donne côté cœur, voilà, une liberté de cœur. Elle est dans la... Elle regarde le passé, quand même, hein. Là, elle regarde un peu le passé. Elle jette un coup d'œil sur le passé, mais elle va se laisser emporter par le courant. Elle va se laisser emporter par le courant avec sérénité, hein, pour aller de l'avant. Voilà, elle va se défaire des liens du passé. Voilà, et elle dit adieu au passé en fait là. Et elle est guidée, on voit les 3 poissons là, elle est guidée pour cela, pour aller de l'avant, pour aller vers son masculin. Mais là, bon voilà, elle dit au revoir à son passé émotionnel et elle est prête à saisir, voilà. Elle sent ce vent porteur en fait, hein. Elle est guidée, et il y a du calme, hein, en elle, hein. Il y a un calme à elle, et puis voilà, il y a cette clarté, hein, la clarté de l'esprit. Lui, de son côté, le masculin, eh bien, lui, il est... et bien, voilà, lui, par contre, le masculin, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il est dans le... Il est quand même dans le... Il a retrouvé une certaine sérénité. Voilà, je dirais côté cœur. Il a retrouvé une certaine sérénité. Il a repris les rênes, si on peut dire, de ses émotions. Voilà, de son cœur. Voilà, il a ouvert son cœur, sûrement grâce à sa sagesse. Et, il a ouvert son cœur. Il est reconnecté à quelque chose de très ancien. On le voit avec le crabe là, hein, et les tortues aussi. Tu parles d'anciens. Il s'est reconnecté à des sentiments très profonds, je dirais. Voilà. Il est reconnecté à des sentiments très très profonds. Il est guidé, on le voit bien encore là, voilà, il a l'œil là, et puis de toute façon, vous voyez, il suit son destin, hein. Donc il suit son destin, et pour lui, il revient à des sentiments très très profonds, qui étaient très ancrés au fond de lui, entre le crabe et les tortues. C'est des sentiments très ancrés qui refont surface à lui. Et d'ailleurs, au niveau du lien, hein, voilà ce que ça donne, hein, entre tous les deux, hein. Au niveau du lien, ça donne, voilà, le roi d'eau. Ça donne, voilà, qu'ils peuvent avoir confiance en ces sentiments-là, hein. Voilà ce qu'il leur est dit, hein, que c'est cette force-là, cet amour-là, de croire à cet amour-là qui va leur donner cette force de concrétiser les choses, hein, et d'offrir sa coupe, voilà, s'offrir aussi à l'autre, et entre la reine d'eau d'un côté, le masculin, le roi d'eau au milieu. Je pense que pour moi, c'est clair que c'est le masculin qui mène, qui est le maître d'œuvre en fait du lien là pour l'instant. Enfin, c'est son action à lui qui va faire que elle va retrouver vraiment sa place de royauté. C'est ce lien là, il va retrouver ce lien là qui va pouvoir passer à l'action. C'est au masculin, je pense qu'il est demandé de passer à l'action là, puisque c'est lui qui a la reine, il est devenu maître de ses sentiments. Donc maintenant, c'est à lui à agir, hein, pour se réunir avec sa féminine.
En tout cas, là, en plus, il y a les deux hippocampes. Les hippocampes, bon, c'est une très forte connotation d'âme hein, aussi. Au niveau des âmes, et c'est des liens très très forts. Les hippocampes, voilà, ça assimilé à des dragons d'eau. Et il y a vraiment l'étoile au milieu et le cœur, là, il y a une espèce de cœur. Voilà. C'est lui, pour moi, qui le guide, voilà, qui a les atouts en main pour... c'est sa décision, en fait, qui va influencer le lien. Parce que la féminine le suit en général. Hein. Voilà. Donc, c'est à lui à revenir vers elle, voilà, faire le pas pour venir vers elle. Donc, on voit bien que... Alors, je dirais... Alors, c'est pareil, hein, j'ai fait un petit topo. Hein. Donc, on voit bien... Alors, moi, je dirais que là, eh bien, lui, le masculin, il est avec ce 4 d'épée, là, c'était... ça y est, il a retrouvé confiance en lui, il s'est regardé dans le miroir, il a regardé ses failles, il finit par se trouver beau tel qu'il est, même s'il a un œil de cyclope, là, hein, maintenant. Et bon, c'est son troisième œil qui est ouvert. Enfin, il est dans une certaine nudité, hein. Donc il se laisse aller aussi, on le voit là, voilà, elle est dans le tronc, et on voit qu'il suit le courant aussi, il est prêt à se laisser aller. Il ose se regarder ses failles dans le miroir, hein, pour trouver une certaine stabilité de cœur et d'ouvrir son cœur, hein, d'ouvrir son cœur. La féminine a encore quelques doutes, hein. Elle est encore assaillie par quelques doutes, elle n'ose pas, elle a du mal à espérer le meilleur pour elle encore, hein. Elle a du mal à espérer le meilleur pour elle, alors qu'on lui envoie hein, des signes qu'elle est sur le bon chemin, et qu'il faut qu'elle soit dans cet état-là, hein, qu'elle fasse confiance. Mais elle a des doutes qui peuvent remonter avec cette pleine lune. On lui dit qu'il faut espérer, hein. Il faut garder espoir avec ceci. Il faut y croire. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix d'ouvrir son cœur, hein, d'ouvrir son cœur, de donner de l'amour, comme elle fait d'ailleurs, hein, puisqu'elle donne de l'amour, mais par moments elle a des doutes. Hein. Donc voilà, elle a choisi l'amour, donc il faut qu'elle donne cet amour-là, hein, qu'elle croit en cette créativité, qu'elle croit en cet amour. On lui dit d'y croire, hein, comme lui aussi, on lui dit d'ouvrir son cœur. Hein. Aussi, on leur dit d'ouvrir son cœur, que c'est d'ouvrir son cœur qui va amener cette énergie, d'être dans une énergie, hein, de donner, de recevoir. Hein. C'est ça qui va les amener à l'union tous les deux. Voilà, l'union déjà en soi de notre énergie guerre, mais c'est ça qui va donner, qui va amener à l'union. C'est d'y croire, d'y croire. Donc on lui dit qu'il faut qu'elle y croie. Voilà, cesser d'avoir des pensées négatives. Il faut y croire, il faut qu'elle reste dans ce qu'elle est là. Il faut qu'elle y croie à cette réunion-là. Il faut maîtriser les émotions et l'instinct. Donc on est dans la maîtrise des émotions et de l'instinct. Donc ne pas ressasser du mal, hein, se laisser porter par ses sentiments, comme la truite, là, les carpes magiques en Chine là, qui parlent de longévité et de ténacité. Ça parle vraiment de prospérité, de longévité. C'est des carpes, c'est un des poissons qui vit le plus vieux. Donc croire en ces émotions enfouies en fait, hein, à cette flamme enfouie à ces flammes enfouies dans le cœur, se laisser porter par cet amour-là. Parce qu'il n'y a qu'ainsi qu'on se trouvera l'équilibre qui permettra d'agir après dans la matière. Et que le masculin va guérir aussi, trouver cet équilibre en lui. C'est l'amour que lui envoie la féminine et qui va le guérir aussi. Parce qu'il va sentir cette énergie d'amour qui va lui redonner confiance en lui et d'estime de lui-même. On leur dit de garder espoir tous les deux, hein, que le mauvais est terminé, la période noire est terminée, il faut vraiment y croire. Hein. Il faut se reconnecter à son énergie yin, à son cœur, et croire à aux inspirations que l'on reçoit, aux bénédictions que l'on reçoit, ouvrir son troisième œil, et vraiment y croire, les rêves vont se réaliser, les espoirs peuvent être concrétisés. Les rêves peuvent être concrétisés, on parle de concrétisation de rêves là. Voilà, le cœur est guéri, on va vers la guérison du cœur. Et là on voit le cœur cosmique là, qui nous guide, on va vers la guérison du cœur. On va vers la réalisation de ce qui nous est cher, avec la tortue aussi qui revient là. Hein. Voilà, et on va vers le conseiller, et on va pouvoir devenir des conseillers en fait. En plus, il faut suivre les conseils de l'univers, mais là, avec ce conseiller-là, 12, c'est aussi que nous, on va pouvoir devenir des conseillers pour les autres, des guides pour les autres. On va leur demander de se connecter à leur intuition et d'exprimer aussi leurs désirs. Et on va vers le renouveau en amour. Voilà, ça parle vraiment de renouveau sur notre chemin. Hop. Ensuite, on lui dit qu'au niveau du mental,
Au niveau du mental, la féminine, il faut qu'elle croie, qu'elle ait foi. Parce qu'on lui dit qu'il faut qu'elle tombe, voilà, qu'elle ait foi, ce qu'elle ressent, hein, pour tomber les masques. Elle est vraiment dans la croyance de ce qu'elle croit, de tomber les masques là. Hein. On lui dit c'est ce qui va amener le changement. C'est sa foi en fait. Sa foi, les masques vont tomber. Il faut qu'elle vraiment, ça va purifier ses pensées aussi. Hein. C'est purifier ses pensées, son mental. Il faut qu'elle soit dans la purification, qu'elle laisse tomber tous les vieux schémas, hein, et qu'elle ait confiance, qu'elle ait foi en l'univers. C'est ce qui va lui amener à la transformation avec les libellules. Et lui, on voit bien aussi qu'il est en prise avec son mental. Hein, parce que son mental, voilà, on voit pourquoi il était aussi en introspection. Hein. Il a une certaine, voilà, il doit faire le choix entre un peu son ego et son âme. Il y a des choix à faire, voilà, on lui demande de choisir. Hein, et il y a des trucs qu'il peut le voir comme un sacrifice. Hein, là, on voit qu'il saigne, hein, mais voilà, ça lui demande des sacrifices à faire. Il va peut-être falloir qu'il revoie sa façon de voir, de penser, et pour revoir sa façon d'agir. Donc ça le perturbe un peu, il est perturbé un peu. En attendant, il n'y a que ça qui va pouvoir amener l'équilibre, hein, au niveau du lien. On le voit, l'équilibre entre le yin et le yang, entre la réceptivité et l'action. Hein, voilà, c'est ce qui va amener la guérison aussi, puisqu'on voit, si c'est un choix, le choix qui va mener à la guérison. On voit qu'il y a le caducé aussi, hein, la guérison de l'âme, hein, la guérison de l'âme qui va mener à ce cercle-là, à un renouveau, à autre chose. Hein. Mais il va falloir qu'il fasse le choix. Il a des choix à faire qui sont assez draconiens peut-être pour lui. Hein. Et en attendant, il est plus fluide pour la féminine. Il y a plus de laisser aller, de légèreté. Hein. Lui, c'est plus dur. Il y a un contrôle aussi du mental. Son ego peut-être peut le contrôler. Il faut qu'il sorte de ce contrôle de l'ego pour arriver à cette harmonie, on lui dit, au niveau du lien. Pour vraiment s'harmoniser entre le yin et le yang. C'est ce qu'ils vont arriver à faire. Hein. Alors, au niveau du mental, voilà. On leur dit qu'ils vont y arriver parce qu'après il y a le roi d'air. Donc il y a vraiment la maîtrise sous le deck, il y a le roi d'air. Donc il va vraiment avoir la maîtrise. Hein. La maîtrise qui parle aussi d'aller vers une meilleure connaissance en fait. Au niveau du mental, ce sera une connaissance beaucoup plus spirituelle. Ils seront beaucoup plus spirituels. Les pensées seront beaucoup plus d'ordre spirituel que d'ordre égotique. C'est ce qui va amener, on dit avec le scribe, hein, à une meilleure connaissance. Une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses dualités. Pour trouver l'équilibre, faire le bon choix, comme on avait vu avant. Une connaissance qui va passer aussi vers une connaissance ici au niveau d'apprendre aussi, d'apprendre d'autres choses, d'aller plus loin dans sa connaissance. Dans la connaissance aussi, se reconnecter à la connaissance des anciens aussi. Hein. Ça peut être de s'instruire beaucoup plus pour trouver l'équilibre. L'équilibre. Donc il y a une connaissance spirituelle, une connaissance ancestrale pour moi. Donc un enseignement agashique et un enseignement des lignées chamans, voilà. Donc ça va permettre de trouver l'équilibre dans cette matérialité et d'agir avec équilibre. Voilà, et d'aller neuf vers un renouveau spirituel. Hein. Vraiment un grand épanouissement spirituel, ça va amener. Et ça va ramener à la reine d'air, donc à agir avec beaucoup plus de perspicacité, beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus de justice aussi, de justesse et de justice divine. Hein. Se laisser guider par son intuition au niveau de l'action. Ce qui va amener à une ouverture, hein, vraiment une ouverture avec ce 10 là, c'est la fin du mauvais. Ça amène sur un autre seuil beaucoup plus spirituel où il y a une élévation spirituelle, mais aussi un vrai épanouissement avec tous ces papillons, une métamorphose, hein, métamorphose du corps et de l'esprit. Donc une nouvelle maîtrise du corps et de l'esprit. Une métamorphose qui va amener à nouveau vers le renouveau. Alors, au niveau des intentions, avec le feu, des actions, des inspirations, elle a retrouvé le héros en elle. Le héros en elle, pour elle, ça y est, elle a retrouvé une certaine noblesse. Hein. La féminine, elle a des intentions nobles. Elle a envie de servir, elle a des intentions nobles, elle a envie d'amener de l'amour, de la compassion, d'agir avec justesse, avec justice, et vraiment d'avoir des actions justes, des actions nobles. Hein. Elle est vraiment dans cette générosité du cœur. Hein. Vraiment dans la générosité du cœur. Et pour le masculin, il est dans la créativité. Il a un renouveau. Il y avait le jeune homme tout à l'heure, mais là c'est pareil. Il y a un renouveau, il y a un regain. Il est prêt à aller de l'avant. Hein. Il est beaucoup plus jeune, il s'est métamorphosé. Donc apparemment, il aura
la maîtrise de son âme va maîtriser son ego. Hein. Et en plus sur le lien, on a vraiment l'œuf qui amène le renouveau. Vraiment le renouveau. On retrouve cet œuf cosmique en plus là, avec l'araignée, la destinée. Hein. On va tisser, on est en train de tisser la toile de notre destin là. Et on va vraiment faire ce renouveau. Alors je ne vais pas pouvoir tout faire le dessous, donc je vais faire, je reprendrai après pour le reste. Donc là je vais faire au niveau, pour le dessous de deck, je reprendrai dans l'autre. Hein. Là on voit que la féminine, elle va donner avec le cœur. Dans la matérialité, elle va donner. On le voyait dans sa générosité, le cœur. Elle avait bien cette intention-là hein, d'agir avec noblesse. Et bien là c'est pareil. Elle le donne, elle donne, voilà, elle est prête à donner, à recevoir, elle est dans le partage. Hein. Elle va matérialiser, c'est vraiment le matérialiser. Et lui, il est à nouveau dans le 3. Il part, mais il part pour semer des graines. Hein. Voilà, lui, il part vraiment pour semer des graines. Hein. Il est dans sa générosité de cœur. Il a retrouvé aussi, dans les pensées aussi. Hein. Les pensées, l'écureuil, il veut économiser. Il veut, voilà, il veut amener quelque chose qui va durer dans la matière. Il veut poser des graines, mais pour des choses qui durent avec l'écureuil. Hein. Et puis vraiment dans des pensées d'amour. Hein. Des pensées d'amour, il est connecté, il a voilà. Il y a vraiment un renouveau. Et elle lui tend sa coupe. Hein. Elle tend sa coupe et il y a le plexus solaire hein, qui est bien ouvert avec un papillon jaune en plus. Hein. C'est vraiment dans sa réalisation. Et au milieu, ils ont le roi. Sur le couple, il y a le lien, il y a le roi de terre. Donc c'est vraiment une forte concrétisation. S'ils y arrivent tous les deux, ça va mener vraiment à quelque chose de très fort. De très très fort et de très structuré et de bien implanté, bien stable dans la terre. Mais très très fort et l'intuition c'est le cœur. Hein. Voilà, ils agissent avec le cœur, avec amour. Donc là on le voit, là, dans sa générosité de cœur, elle suit son intuition qui lui dit de donner avec le cœur. Pureté, on voit beaucoup de pureté aussi. Hein. Donc elle remplit sa mission, ce qu'elle s'était destinée à donner. Et lui, il est dans la créativité, c'est lui qui marche. 3, c'est lui qui va vers sa féminine. Hein. C'est lui qui plante les graines. Et là, ça va pousser avec le roi de terre. Hein. Alors, sous le deck des feux, eh ben, on avait 6 qui avaient un choix à faire. Hein. Il y a quand même un choix draconien à faire. Hein. Un choix entre l'ego et l'ego qui veut dominer et l'âme qui veut s'exprimer quand même. Hein. Donc, il y a des choix à faire. Hein. Des choix à faire, mais une fois que le choix sera fait, voilà, c'est comme si on renaît le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Le choix va être fait et des intentions vont être posées pour trouver la stabilité. On va aller droit devant. Et ce droit devant, on y va. On va vers une renaissance avec ce 8 du soleil. Hein. Donc on va renaître. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il arrive à maîtriser sa force, à maîtriser son ego. Il y a la maîtrise de l'ego, puisqu'après on a le roi de feu. Le roi de feu, il est là. Donc il y a vraiment la maîtrise de l'ego. Le roi de feu, il est là. Il va donner sa coupe. Il va ouvrir, comment dire, il est là pour passer à l'action, mais à l'action juste. Hein. Le roi de feu, il accompagne le héros, là. Hein. Donc, ça va mener une certaine stabilité. C'est la fin des obstacles, là. Tout est bien aligné. Et voilà, il y a la maîtrise des éléments. C'est le forgeron, là. Voilà, la maîtrise des éléments. On est guidé. C'est le feu de la source sacrée aussi. Hein. Il va vers la reine de feu. En plus, on le voit bien qu'il y a la maîtrise. Hein. La maîtrise, voilà. Et l'alignement. Le roi de feu, le 10 et la reine de feu. C'est magnifique quand même. Hein. Donc là, on est bien aligné la fin. On va vers sa reine de feu. Il va vers le couple. Il y a un couple là. Le couplage entre les désirs, nos désirs et ce qu'on va réaliser. Et l'union des deux, hein, des deux feux. L'union des deux feux aussi. Et ce qui va amener à 7. Là, pour moi, c'est aussi la maîtrise. Hein. Il faut maîtriser aussi ses émotions. Savoir les maîtriser. Croire à ce que l'on veut faire éclore aussi. Suivre son instinct, son intuition. Pour aller aussi le masculin. Là. Le masculin, il est prêt à agir. Alors, c'est comme si la féminine offrait sa coupe. Hein, et lui, il reçoit avec cœur. Et ça les amène à l'équilibre du masculin et du féminin. Hein. Alors là, pour moi, là, il faut laisser dans la matérialité, il faut laisser le passé au passé, derrière soi. Hein. Il y a de nouvelles cartes à jouer. Hein. Donc, il faut aller de l'avant. Ça se suit, là, les cartes du truc. Donc là, il faut aller de l'avant, avoir fait des choix, le choix de prospérer, hein, même si c'est difficile, le choix d'avancer pour semer et récolter. Hein. Donc là, on est guidé. Il faut suivre les conseils que l'on nous donne, suivre sa fidélité, suivre son cœur, hein. Être fidèle à son âme aussi, hein. Fidèle à ses intuitions pour aller vers le renouveau. Un renouveau qui va nous amener à
à matérialiser les choses dans la matière. Hein. On joue avec les œufs, là, on joue aussi, mais on va semer. Hein. Et ça nous amène